Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça de Naren et toi. Vous n'avez pas honte. Je sais que tu es éperdument amoureuse de Naren. Pourquoi tu continues à le blesser? Ma tante. Si Naren se comporte de cette façon, c'est de ma faute. Je lui ai fait tellement de mal qu'il est inconscient de la douleur des autres. Maintenant, c'en est assez. Il est l'heure pour toi d'arrêter de courir les arrières de ce garçon. Maman, Rachel, à partir de maintenant, Pooja n'ira plus jamais dans ce manoir. Anuj, écoute, je vais devoir remettre les pieds au manoir. J'y suis obligée. Je ne peux pas me permettre d'échouer ce dernier test. Mon oncle, tu sais parfaitement comment est Naren, n'est-ce pas? Essaie de l'expliquer à Anuj. Fais-moi confiance, Pooja. Naren ne mérite plus que tu t'en fasses pour lui. Kusum? J'ai eu vent de quelque chose. Dis-moi, est-ce que Pooja s'est véritablement lâché au bar la nuit dernière? Ça suffit, Naren. Arrête. Tu veux me faire pleurer? Je peux pas te voir souffrir de cette façon. Parce que Pooja s'est indécemment comportée avec toi. Elle a aussi dit que sa réputation était ternie. Mais tu l'as vu? Elle n'a pas du tout l'air affectée lorsqu'elle danse avec ces types. Et ce n'est que le commencement. Qui sait ce qu'elle pourrait faire? Naren, du calme! C'est exactement ce que Pooja recherche. Alors ne rentre pas dans son jeu. Honnêtement, j'ai l'impression que Pooja est une femme assez lâche. Dehors! Je t'ai dit dehors! Va-t'en! Qu'est-ce qui te prend, Raoul? Tu sais, maman, le prénom de Naren et de Pooja feront très bientôt partie de l'histoire. Pas parce qu'ils sont fous l'un de l'autre, mais parce que l'amour sera la cause de leur perte. Au fait, maman, quel genre de valeurs m'as-tu inculqué quand j'étais enfant? Pourquoi? Parce que mes intentions sont très mauvaises. Partageons cette nouvelle à Monsieur Kapoor, hein? Bien sûr. Monsieur Kapoor, vous pouvez désormais organiser votre mariage. On a gagné. Elle a terni notre image dans la société. Que diront les gens, hein? Maintenant, les gens se diront qu'elle est devenue une danseuse. Ça suffit maintenant. Ce n'est pas parce qu'on vous laisse parler que vous devez dire n'importe quoi. C'est une affaire familiale. Nous saurons nous en occuper. Je vous prierai de ne pas vous en mêler. Oui, ma tante. Et il est tard de toute façon. Vous devriez tous vous inquiéter pour vos propres familles. Partez. Est-ce que tu as vu ça? Nous recevons des critiques de toutes parts. Si nous ne te disons rien, tu risques encore de faire des bêtises. Suis-moi tout de suite. Allez. Merci énormément, Raoul. C'était bien joué. Quelle bonne idée. C'est vraiment le résultat attendu. Ce n'est pas terminé, Monsieur Kapoor. Par contre, vous n'avez pas à me donner autant de crédit. Les petits pas de danse de madame ont aussi été pour quelque chose. Je sais que vous avez beaucoup apprécié, hein? Pooja.
Tu es très belle. Tu sais, un de ces quatre, tu devrais danser pour moi. Ma chère épouse. Et n'oublie pas de payer ceux qui sont à la réalisation. Ils ont pu remplacer mon visage par celui de Pooja. Et cela a provoqué la colère de Naren. La pauvre Pooja. Elle ignore complètement ce qu'on a mis en place. Ne t'en fais pas, Naren. Car je passerai haut la main ce dernier test. Navré, Anuj. Mais cette fois, je ne pourrai pas suivre tes conseils. Rachel? Chut. Merci, Rachel. Chut. Tu me remercieras une autre fois. Continue. Bats-toi. Tu es tout près de la victoire. Où est-ce que tu vas? Je t'attendais pour ne rien te cacher. Naren, personne ne voulait que je revienne, mais je suis là. Il va falloir que tu me fasses passer ce dernier test. Je le savais. J'ai toujours su que tu ne pouvais pas avoir perdu toute humanité. Maintenant, je suis enfin rassurée. Comment t'en es-tu sorti lors du 3e test? Je me suis très bien comportée. Et je me battrai jusqu'au bout. Je ne sais pas du tout à quoi tu joues, Pooja. D'un côté, tu as travaillé dur pour que ton premier mari puisse gagner. Et de l'autre, tu veux célébrer cette victoire avec ton second mari. Mais enfin, qu'est-ce que tu attends de moi? L'argent, des maisons, Monsieur Kapoor a tout pour faire rêver une femme. Pourquoi me cours-tu toujours après? Je pense que Monsieur Kapoor a raison. Tu séduis les hommes pour profiter d'eux au final, n'est-ce pas? Tu es une experte à ce jeu.
pas vrai? Au fait, combien d'hommes as-tu réussi à duper jusqu'à l'heure? Et je te préviens, ce ne sera pas aussi simple avec moi. Je suis sortie de ma maison en pleine nuit afin de pouvoir te retrouver. Penses-tu pouvoir encore m'intimider? Comment peux-tu te regarder dans un miroir? On dirait vraiment que rien ne t'impressionne. Et maintenant que plus rien ne t'impressionne, et si tu te déshabillais pour moi? Suis-moi. Oui, de cette façon, je pourrais admirer ta belle silhouette. Mais... j'en profiterai pour prendre des photos. Tu peux le considérer comme un autre test. Ou ta récompense. Et ne t'en fais pas. Je promets de ne pas garder ces photos secrets. Je les enverrai volontiers à ton second mari. Je suis sûr qu'il me remerciera. Et oui, et si tu me fais part qu'il existe d'autres hommes dans ta vie, je leur enverrai aussi ces photos si tu le souhaites. Je dois avouer que j'aime ce jeu. Je l'aime vraiment, ce petit jeu. Dis-moi, Madame Kapoor, est-ce que tu es prête à passer ce dernier test? Aujourd'hui, tu as vraiment dépassé les limites, Naren. C'est le dernier test. J'ai bien le droit de déborder un peu, non? Tu as vraiment envie de m'humilier à cause d'un stupide test? Me détestes-tu au point de te rabaisser aussi bas que cela? Très bien. Disons que mon amour pour toi est un mirage. Disons que je t'ai énormément déçu. Et ton amour pour moi était sincère, souviens-toi, la reine. Et pourtant, tu me demandes de faire ces horribles choses. Mais qu'essaies-tu de nous prouver au final? Avant de me juger, tu ferais bien de te regarder dans un miroir. Et peut-être que tu n'auras finalement pas dansé pour Monsieur Kapoor. Eh ben, Sourbi, je pense que tu arriveras finalement à tes fins. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est la fête. Dès ce soir, le jeu de Pooja sera terminé et elle aura perdu pour de bon. Et tu obtiendras tout ce que tu voudras. Et je pourrai enfin épouser Naren et l'accompagner en Amérique. Et puis, en ce qui concerne l'Empire d'Evias, il sera à toi.
Mais je me dis aussi, Raoul, que Pooja pourrait trouver un moyen de gagner la confiance de Naren. Surbi. Lorsque tu tombes amoureux de quelqu'un, tu te poses tout plein de questions sans arrêt. Pour l'instant, je peux t'assurer que le petit Naren ne sait pas sur quel pied danser. C'est pour cela que peu importe ce que Pooja dira, il sera hors de question pour lui de la croire. Alors je t'en prie, continue les préparatifs du mariage. Comme tu veux, cher époux. Je veux dire... cher ex-époux. Au fait, dis-moi une chose. Seras-tu invité du côté du marié ou celui de ton ex-femme à ce mariage? Disons que, chère ex-épouse, avant la cérémonie du mariage, je serai un invité du marié. Mais quand la cérémonie débutera, je te regarderai en tant que ton ex-mari. D'accord? Comme tu veux, cher époux. Tout va bien? Tu prétends être amoureuse de moi, mais... tu te rends toujours disponible pour les autres hommes. Alors dis-moi juste, pourquoi est-ce que je devrais croire tout ce que tu pourrais me dire? Ils ont fait un montage de cette vidéo et tu es tombé dans le piège. Sache que si je voulais le faire, je pourrais faire venir un expert pour qu'il te prouve que cette vidéo a été modifiée. Et je me dis qu'aucune preuve ne t'aidera à te débarrasser de cette haine. Je pensais me soumettre à un test de Naren. Mais aujourd'hui, ce test, il sera pour toi. Je suis celle qui me déshabillera, mais tu ressentiras aussi cette humiliation. Tu peux me prendre en photo et filmer sous tous les angles, Monsieur Villas. Mais nous verrons bien si tu seras capable d'envoyer toutes ces images à qui que ce soit au final. Je suis déçue de ton comportement. Es-tu prête à passer à ce test? Est-ce que toi, tu l'es? Je l'ai toujours été, Pooja. Laisse-moi te dire que... les caméras sont allumées. Oui, je sais. C'est une bonne chose qu'elles soient allumées.
Tu pensais me soumettre à un test, Naren. Mais aujourd'hui, ce test le sera pour toi. Je suis celle qui me déshabillera, mais tu ressentiras aussi cette humiliation. Si tu n'as pas le courage de me déshabiller devant tout le monde, tu n'auras qu'à dire que ce test n'a jamais existé. Parce qu'au nom de l'amour, je ne suis pas capable de te voir perdre. Naren Naren, est-ce que ça va? Naren, qu'est-ce qui se passe? Dis quelque chose. J'ai commis une énorme erreur, papa. Parce que j'aurais dû faire confiance à Pooja. Comment penser qu'elle pourrait me faire une chose pareille? Je n'ai pas besoin de preuves prouvant l'innocence de Pooja. Car c'est moi le coupable. J'ai trahi Pooja. Je vous ai trahi. Aujourd'hui, j'ai perdu tout contrôle sur mon esprit. Papa, je veux que tout revienne à la normale avec elle. Tu penses qu'elle me pardonnera? Oui. Mais je rêve. J'y crois pas. C'est bien le moment pour le méchant de l'histoire de faire son entrée dans leur histoire d'amour. Je passerai une dernière nuit tout seul. Car demain matin, tu m'appartiendras enfin. À moi seul. Oui, Raoul, j'écoute. Dites, monsieur Kapoor, vous comptez encore regarder ces photos longtemps? Il est l'heure de se réveiller, parce que vous allez très bientôt faire de ce rêve une réalité, monsieur Kapoor. Comment ça? Naren, sache que Pooja s'est toujours battue pour toi. Et maintenant que tu as réalisé ton erreur, elle ne t'abandonnera pas. Naren, tu sais, aujourd'hui, tu dois ouvrir ton cœur à Pooja. Dis-lui que tu regrettes, et surtout, présente-lui tes excuses. Si tes sentiments sont vraiment sincères, je t'assure que Pooja te pardonnera. Ah, et encore une dernière chose. Cette fois-ci, lorsque tu t'approcheras d'elle, tu devras apporter ce vermillon avec toi, d'accord? Le vermillon est une chose importante dans la vie des femmes de ce pays. Elle ne pourra plus rien te refuser.
Monsieur Kapoor? Monsieur Kapoor? Vous êtes déjà en Amérique? Je n'ai pas eu le courage de prendre ce vol, Pooja. Et pour te dire la vérité, peu importe où je me trouve dans le monde, rien n'a de sens. Si tu n'es pas à mes côtés, Pooja, tu ne sais pas à quel point tu comptes à mes yeux, Pooja. Et pourtant, je n'attends rien de toi. Je n'attends absolument rien de toi. Monsieur Kapoor, pourquoi me dites-vous ce genre de choses? Où est-ce que vous êtes en ce moment? Ne t'inquiète pas pour moi. Tu devrais plutôt commencer à planifier ta vie avec Naren. Si je t'appelle aujourd'hui, c'est pour te dire un dernier au revoir. Et maintenant, j'ai vu ton sourire sur ce beau visage. Je pourrais enfin mourir en paix. Monsieur Kapoor, ne dites pas cela. Et dites-moi où vous êtes. Je vous rejoindrai. Mais ne faites surtout pas de bêtises, s'il vous plaît. Non, Pooja. Surtout, n'essaie pas de m'en empêcher. J'ai longuement réfléchi à la question. Et je pense que ça serait mieux si je meurs. Je t'annonce déjà que dans 10 minutes, tu pourras retrouver mon corps sans vie devant le bâtiment qui se trouve devant mon hôtel. Monsieur Kapoor, détendez-vous. Je viens immédiatement vous rejoindre. S'il vous plaît, ne faites rien que vous puissiez regretter. Faites-le pour moi. Pooja, je passerai toute la nuit à t'attendre que tu me laisses rentrer chez toi. Ce n'est pas une critique de ma part. Prends tout le temps que tu voudras. Je te promets de t'attendre. Pooja? Pooja? Sache que tu as perdu le droit de dire que je suis encore ta femme, Naren. C'est clair. Je ne veux plus rien avoir avec toi.
Non, Pooja. Tu ne m'abandonneras plus jamais. Navré, maman. Mais les choses entre Naren et moi ne seront jamais plus pareilles qu'avant. Après ce qui s'est passé, je ne pense pas que je trouverai le courage de lui pardonner un beau jour. Attends, Pooja. Non, Pooja. C'est vrai que je t'ai fait endurer tout plein de choses. Mais je te supplierai à genoux si c'est ce que tu veux. Tu ne m'abandonneras plus. Monsieur Kapoor! Vas-y, Pooja. Dirige-toi tout droit vers ta descente aux enfers. Le numéro que vous avez composé est hors de la zone de couverture. Veuillez réessayer plus tard, merci. Tu ne m'abandonneras plus jamais, Pooja. Monsieur Kapoor! Ne bougez plus! Descendez de là! Descendez du toit, Monsieur Kapoor! Non, Pooja. Il est grand temps de se dire au revoir. Tu ne pourras pas m'en empêcher. Du calme, Monsieur Kapoor! Du calme! Vous n'êtes pas dans votre état normal. Écoutez, si vous descendez, nous en parlerons. Je ferai tout pour vous aider, hein? Peu importe quel est le problème, nous arriverons à trouver une solution. Alors descendez. Désolé, Pooja. Excuse-moi, Pooja. Je suis vraiment désolé, tu sais. Je suis tombé amoureux de toi, Pooja. Tu ne sais vraiment pas combien je t'aime. Monsieur Kapoor, vous réfléchissez beaucoup trop. Écoutez, je vous promets que personne ne vous blâmera pour quoi que ce soit. Allez, venez. C'est bien là le problème. Tu passes ton temps à faire en sorte à ce que j'en sorte indemne. Je ne suis pas irréprochable. Tu es incroyable, Pooja. Très gentil. Mais je sais aussi que tu ne m'appartiendras jamais. Je voulais juste voir ce beau sourire une dernière fois avant le grand saut. Maintenant, je sais que ma vie a été une réussite. Mon temps sur Terre s'est écoulé, Pooja. Ne change pas. Et sois très heureuse. Au revoir, Pooja. Monsieur Kapoor! Redescendez, faites-le pour moi! Cette fois, je ne te laisserai pas m'abandonner, Pooja. Non. Car tu n'appartiens qu'à moi. Et j'irai te chercher jusqu'au bout du monde s'il le faut. Monsieur Kapoor. Écoutez, le suicide n'est pas la solution à vos problèmes. Hein? Prenez ma main. Vous voyez ma main, prenez-la. Ne faites pas l'idiot.
Descendez de là, Monsieur Kapoor. Venez. Tu es tellement gentil, Pooja. Tu t'es toujours bien occupé de moi. J'aimerais tellement finir ma vie à tes côtés. Monsieur Kapoor, nous serons toujours ensemble, en tant que bons amis. Écoutez votre ami. Allez, descendez de là au nom de notre amitié, s'il vous plaît. Venez. Venez, Monsieur Kapoor. Venez. Ceci conclut le premier chapitre de notre plan. Donc, passons au second chapitre. Pooja! Oh, c'est toi. Que fais-tu ici à cette heure-ci? Mais il faut que je voie Pooja. Laisse-moi entrer. Tu vas plutôt faire demi-tour. Sache que Pooja n'a pas du tout envie de te voir. Je sais que je me suis mal comporté avec elle. C'est pour ça qu'il faut que je lui demande pardon. Tais-toi et rentre chez toi. Anuj, laisse-moi. Laisse-moi entrer. Écoute. Maintenant, ça suffit, vous deux. Pooja est allée au manoir des Vyas. Elle n'est toujours pas rentrée. Quoi? Par contre, elle a quitté le manoir il y a longtemps. Pooja. Je sais très bien à qui j'ai affaire. Je pense que c'est toi qui lui as fait quelque chose. Papa, appelle vite la police. Car c'est la police qui lui fera cracher le morceau. Écoute, Naren, il n'est pas trop tard. Dis-nous seulement où se trouve Pooja, mon garçon. Si je le savais, je ne serais pas venu ici. Kusum, je vais au poste de police. Bien. Tu peux me dire où est-ce que tu vas, au juste? Tu es une très grande menace pour ma sœur. Et tant que je ne l'aurai pas retrouvée, tu ne partiras nulle part. Anuj! Anuj! Bablu, où es-tu? Viens vite. Monsieur Kapoor, ne laissez pas cela vous affecter. Vous finirez bien par trouver l'amour de votre vie. Tout ira bien. Lors de la dernière séance de thérapie, vous m'aviez dit une chose. Vous vous souvenez de ce que vous m'aviez dit? Alors écoutez. Fermez les yeux une seconde en imaginant que je suis Madame Kapoor, d'accord? Quelle est la chose que vous m'auriez dite? Ça ne va pas! Mais qu'est-ce que vous me voulez tous? Vous allez me laisser tranquille, d'accord? Je t'avais prévenu, Naren. Tant que je ne saurai pas où se trouve Pooja, je ne cesserai pas de garder l'œil sur toi.